s'agit de la workshop Arcipelagus. On a juste parlé de même pour toi, peut-être une nouvelle perspective que tu as obtenu en travaillant avec Edgar et Alex. Disons que il faudrait peut-être d'abord revenir à l'histoire même de cet atelier, quoi, comment tout a commencé. Parce que le premier atelier Ars et Tourbis de janvier 2005, on s'était quitté en gros avec les participants sur deux grands thèmes. Un, il faut changer les mots, c'est-à-dire que la réalité telle que nous l'éprouvons, telle que nous la vivons, nous l'avons nommée tous ensemble depuis un siècle et demi avec les Lumières, sous un certain angle, avec certains mots. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que cette terminologie est dépassée, qu'elle est essoufflée, et qu'il faut donc non pas réinventer la réalité, mais renommer la réalité, donner à des mots qui existent soit des nouveaux contenus, soit déplacer légèrement les mots vers d'autres spectres sémantiques, pour nommer plus précisément une réalité qui souvent s'aperçoit qu'elle nous échappe chaque fois qu'on veut la mettre dans une catégorie, etc. C'était donc les deux grandes décisions en fait. Enfin, la première grande décision, la deuxième étant faire de Douala un atelier d'observation sur la dynamique urbaine dans un pays comme le Cameroun, avec la prétention que ça puisse servir de case study pour beaucoup de gens, parce que quand on va sur Internet et qu'on regarde sur tout ce qui touche l'urbanisme, qui est en pleine explosion, je veux dire, parce que la ville est l'avenir de la planète en termes d'établissements humains, il manque, et les architectes nous l'ont dit l'année dernière, il manque un travail contemporain en termes de contenu sur le continent africain, un travail contemporain en ce sens que il s'appuierait non plus sur de vieux paradigmes classiques de la séparation, de la disjonction, mais qui prendrait avantage du fait que émerge aujourd'hui dans les sciences de l'homme et les sciences humaines la théorie de la complexité nous interpelle, elle nous bouscule, elle nous propose, elle nous suggère de sortir du vieil homme, du vieux vêtement pour endosser de nouveaux habits, de mettre à la pensée de nouveaux habits. Et c'est là la grosse difficulté, parce que les cadres institutionnels, donc administratifs, étatiques et de la coopération, qui ont depuis 1952, on va dire, quand on commence les premières interventions urbaines dans un pays comme le Cameroun, mais généralement en Afrique, ces cadres-là sont des cadres qui sont fourbis à l'ancien paradigme, avec le vieil habit de la pensée. Alors, que Doualart, l'association Douala, soit aujourd'hui, avec Ars et Tourbis numéro 2, au cœur d'une initiative, on va dire, cognitivo-artistique qui réunit à la fois des poètes, des experts au sens le plus classique du terme, des architectes, etc., des chercheurs en sciences sociales, des artistes de Douala, des artistes d'ailleurs. Ce moment-là est un moment essentiel à la fois pour l'association elle-même dans sa vie en tant qu'association et dans sa dynamique de produire de la réalité, parce que il s'agit de produire une réalité nouvelle de toutes les manières, mais aussi à l'intérieur du champ même des études urbaines sur le continent africain. Cet atelier est unique parce que c'est pas seulement Douala, c'est les résultats de tout ce qu'on s'est dit l'année dernière qu'on est en train de commencer. Et là, moi personnellement, en travaillant avec Alex Follebrecht et Edgar, qui sont tous deux, chacun, qui est photographe, caméraman, qui est architecte en architecture, sont des gens qui sont en train d'apporter, comment je vais dire ça, beaucoup dans mon moulin. Le moulin étant le fait que, tout seul dans mon petit coin, je me suis, par on va dire, dissidence cognitive, intéressé depuis une vingtaine d'années aux théories de la complexité. J'ai acquis une bibliothèque, et j'ai aussi appris d'une manière tout à fait autodidacte et intuitive à formuler en quelque sorte le mouvement de ce nouveau paradigme-là. C'est-à-dire partir de ce que ce n'est plus le binaire qui me donne de l'information, mais c'est plutôt la médiation, les bords, les limites, les seuils, en sachant que ce qui se joue en termes de dynamique humaine, se joue autour d'un bord, autour de part et d'autre d'un bord, de part et d'autre d'un seuil, et que c'est une affaire de gradient. On va d'un point qui est ici à un autre de manière scalaire, on part d'un point qui est ici à un autre. En fait, on déplace des curseurs, on fait varier des curseurs. L'image de la ligne est une image assez imparfaite, mais je veux dire que ça devrait être plutôt comme ça, assez sophistiqué comme parcours, très en zigzag, mais on déplace un curseur pour produire du sens en utilisant des médiations,
en utilisant ce que moi j'appelle le fait qu'on peut ainsi mieux disperser l'information et par conséquent en recueillir. Parce que qu'est-ce que les théories de la complexité nous disent? Elles nous disent que la partie contient le tout et le tout contient la partie. Donc, en étant attentif, en observant la réalité telle qu'elle s'expose, telle qu'elle est placée, à la fois en tant que statique, mais en tant que dynamique également, et en observant, mais vraiment, on a la possibilité de pouvoir lire à la fois un passé, un présent, et de figurer des possibles ou des possibilités en termes de spectre justement. Non pas comme une possibilité linéaire comme ça, mais comme un arbre qui s'épanouit. Donc on aurait dit, ok, selon les conditions, ce sera ceci, ou ceci, ou ceci, ou ceci. Donc pour moi cet atelier c'est vraiment la matérialisation de ce que c'est que utiliser des outils cognitifs du point de vue de la complexité dans la recherche urbaine. Voilà étant ce laboratoire. Ça, c'est le premier moment, je veux dire, personne ne vient ici pour apporter des réponses quelconques. On vient ici avec des interrogations, mais surtout avec ce souci, comment poser les bonnes questions.